fait, pour moi, c'est l'histoire d'un homme, donc Ulysse, qui met 10 ans pour rentrer chez lui, après avoir fait la guerre, parce qu'il veut à la fois aller voir le monde et retourner chez lui. Et l'Odyssée, c'est l'histoire de ce voyage, de ce retour. Et il se trouve que depuis 2000 ans, il y a des gens qui essayent de situer où ça se passe dans le réel, cette épopée, cette histoire mythique. Ici, ce que je présente, c'est le travail d'un livre qui vient d'être publié aux éditions Sun. Donc c'est l'autre monde. En fait, c'est qu'une partie de ce voyage. Donc j'ai démarré les prises de vue en 2012, ça va mener jusqu'à 2022. Là, c'est la première partie. Et j'ai découvert, appris en lisant que dans la langue d'Homère, en grec archaïque, il n'y a pas de mot pour bleu. Donc visiblement, il voyait différemment, ou se représentait les choses différemment. Mais c'est quelques siècles plus tard, en grec classique, qu'il y a un mot qui désigne un bleu foncé. Et ce mot, on le trouve dans l'Odyssée, mais avec un autre sens. Et ce sens, c'est que ça parle du monde de la nuit, c'est-à-dire des puissances souterraines, infernales, donc de l'autre monde. Donc ça s'est imposé d'utiliser, de traiter ces images en bleu. Mais j'ai utilisé un vieux procédé de la photographie, qui est un des tout premiers procédés de tirage, qui s'appelle le cyanotype. Donc en fait, où on enduit la feuille de la solution photosensible, et puis on fait un tirage par contact avec un négatif de la taille du tirage qu'on va faire. Et dans cette expo, je montre à la fois des images et des textes, des pages de texte du livre qui sont déployées dans l'espace. Et j'ai joué aussi sur les formats, à la fois avec des tout petits formats, qui sont ces fameux cyanotypes, les tirages originaux que je réalise, et de bien plus grands formats que j'ai agrandis et tirés sur des supports un peu transparents, un peu fluides, une espèce de tissu non tissifié, à la fois parce qu'on a un espace qui est très grand ici, et puis surtout que cette chapelle, cette magnifique chapelle maniériste, c'est un espace qui est tellement fort qu'on ne peut pas lutter contre ou essayer de rivaliser. Je trouve que ça n'aurait pas de sens. Et il m'a semblé que la seule manière d'essayer de travailler avec et de m'en sortir avec, c'était de venir me loger par petites touches. Et donc d'où ce choix de supports très légers, de choses en suspension, qui sont là provisoirement, juste avec des pinces, ça va s'en aller, ça va repartir. Et voilà, ces choses très légères, d'être plutôt dans un dialogue avec l'espace, de venir travailler avec l'espace, venir l'épouser, plutôt que de vouloir essayer de rivaliser avec, ce qui encore une fois est impossible.